Si vous étiez un défaut, vous seriez quoi comme défaut, Philippe Tesson? Philippe Tesson, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors Philippe Tesson, vous avez déclaré « Je suis d'une autre époque ». Et c'est vrai que vous avez en commun avec des gens comme Jean d'Ormesson ou Daniel Toscan du Plantier. Ou Stéphane Bern. D'incarner pour moi un certain classicisme français, un très 18e, une façon d'abord une certaine culture, une façon de l'exprimer, de jouer avec les mots, avec l'esprit. Voilà. Oui, si vous le pensez, c'est que c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous vous sentez d'une autre époque? Est-ce que vous trouvez des parentés avec des gens comme Jean d'Ormesson ou Toscan du Plantier? C'est-à-dire cette façon de manier le verbe comme on le maniait dans les salons au XVIIIe siècle. On a en tout cas en commun, d'Ormesson et Toscan aussi, et d'autres d'ailleurs, on est quand même très nombreux. Ouais. On a en commun d'avoir, je pense, un respect très particulier pour ce que j'appelle l'héritage. Oui. C'est-à-dire de ne pas refuser l'héritage. Oui. C'est vrai que c'est une tendance contemporaine, je ne dis pas forcément de rejeter, mais d'être extrêmement réservé vis-à-vis du passé, de la culture, de l'héritage, Ouais. et de ne pas être conscient de la responsabilité que nous avons tous de transmettre ce que nous savons, de transmettre la culture, la connaissance issue du passé aux gens qui représentent le présent et l'avenir. Alors, attendez Philippe, parce que je le connais, moi Tesson, on bosse ensemble sur une autre chaîne. Si vous parlez trop, c'est ça. Hein. Bien. Alors, vous publiez un livre d'entretien avec Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, il est directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Oui. Un livre-débat arbitré par Bertrand Vanier, c'est chez Nil Éditions. Oui. Et ça s'appelle « Où est passée l'autorité ?» Évidemment, compte tenu de ce que vous venez de dire, on comprendra que dans ce débat, c'est vous qui incarniez plutôt l'autorité et Geoffrin qui la bat en brèche. Bon, je suis un petit peu plus nostalgique que Geoffrin, qui se veut un peu l'homme du progrès. Le moderniste, oui. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que moi, je rejette, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça, je vous connais. Je ne rejette pas l'avenir, je ne rejette pas du tout le progrès. Je dis simplement qu'il faut prendre en compte l'héritage du passé, c'est tout. Alors on peut appeler ça conservateur, oui. mais on peut aussi appeler ça de la sagesse et de l'équilibre et de la mesure. Donc vous, finalement, vous pensez que la démocratie est trop démocratique, finalement? Non, je dis pas ça. Je dis qu'elle c'est un petit peu perverti, qu'elle est devenue un peu trop despotique, un peu trop égalitariste, et puis que le sentiment individuel a fait des progrès aux dépens du sentiment que chaque individu a dans une démocratie vis-à-vis de la société. Alors, lui, au contraire, Geoffrin, il pense que c'est une nouvelle étape dans la conquête de la liberté. Cette perte d'autorité, cette disparition de l'autorité à peu près partout, lui pense que c'est une nouvelle conquête, une nouvelle étape. Enfin, c'est un peu comme les mecs qui disent le verre est à demi plein, à demi vide. Quoi. Vous êtes plutôt du genre il est à demi vide et lui à demi plein. Quoi. Tout le problème de l'équilibre d'une société, je ne veux pas être trop abstrait, mais c'est l'équilibre entre la mesure, entre l'autorité qui est une nécessité et puis la liberté qui est un rêve. Voilà. Alors, Geoffrin se paie le luxe d'être du côté du rêve. Ouais. Et moi, qui suis un petit peu plus âgé, je suis plutôt du côté je dis pas de l'ordre, mais du côté de la nécessité. Une société qui obéit pas à cette nécessité est une société qui va à sa perte. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, aujourd'hui, vous avez cette position simplement par déterminisme social? C'est-à-dire, vous dites, je suis bourgeois d'origine et de formation. Donc finalement, est-ce que c'est pas... Non, excusez-moi, je crois que ça n'y fait rien. Je crois que ça n'y fait mais strictement rien. Je connais des gens qui ne sont pas d'origine bourgeoise et qui vont beaucoup plus loin que moi dans la défense de ce qu'il est convenu d'appeler l'ordre social. Et j'en connais beaucoup, et vous aussi Thierry, énormément de bourgeois qui vont très loin dans la défense du laxisme et de la liberté mal comprise. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Alors, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la seule autorité finalement qui risque de rester, ça va être l'argent? Il y a une chose qui fait autorité aujourd'hui, je le déplore d'ailleurs, c'est le marché. Le marché. Et s'il n'y a pas une vraie crise de l'autorité dans l'entreprise, c'est parce qu'il y a une loi objective, fondamentale, forte, irrépressible, qui s'appelle le marché. On le dit d'ailleurs dans tous les journaux, le marché fait la loi. Combien de fois on utilise cette expression? Bien sûr. Alors si le marché fait la loi, ça veut dire qu'il y a une loi, et que tout le monde doit s'y soumettre. À ses dépens ou à son profit. Et que ce soir, c'est une émission fils de divorcés et gens contre le marché. T'as remarqué? Très bien, on éteint la lumière, on fait une interview Jospin. Donc vous avez... L'interview Jospin, c'est simple, il faut employer le mauvais mot. Donc vous avez connu la guerre.
Vous dites même que vous avez lu l'histoire à livre ouvert, enfin c'est une expression qu'on emploie. Première question, pendant la guerre, est-ce que les FFI étaient des terroristes ou des résistants? Il faut employer le mauvais mot. C'est l'interview Jospin. Des terroristes. Très bien, Si je dois employer le mauvais mot. c'est ça. Très bien. On rallume. On éteint la lumière, on fait l'anti-portrait chinois. Juste pour voir. J'en peux plus, moi. Il va pas bien, Thierry. Il est fatigué, hein. Enfin, vous connaissez le portrait chinois, si vous étiez une fleur, je serais un myosotis. Bon, là, c'est l'anti-portrait chinois, donc évidemment, c'est pas des fleurs. Si vous étiez un défaut, vous seriez quoi comme défaut, Philippe Tesson? C'est-à-dire comment je me vois. Comment je me vois. Hein, Si vous c'est étiez ça, un défaut, vous pouvez oui, me répondre ce que c'est vous voulez. Comment je me vois. J'ai été un défaut. Je rejette la question. C'est pas envisageable. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça, un mec qui rejette la question. Là, vous donnez des mauvaises habitudes aux invités suivants. C'est pas possible à envisager. Si vous étiez une injure. Moi, j'ai répondu. Ouais, je savais pas qu'on avait le droit de rejeter la question. Mais c'est faux, personne n'a jamais rejeté de question. Si vous, Bon, alors je ne la rejette pas, je dis simplement que c'est impossible à envisager. C'est une Bien. hypothèse impossible à si vous envisager. étiez une injure, J'étais une injure. Si je voulais vous injurier, je vous dirais Thierry, bravo, je suis d'accord avec vous, vous êtes le plus fort. Ok. pour vous, la flagornerie, c'est la pire injure. Ouais. Ouais, j'aime pas Vous beaucoup. entendez, Berne? Si vous étiez une maladie, certainement, j'hésite pas une seconde, l'indigestion par excès de gourmandise. si vous étiez une perversion, Si j'étais une perversion, je serais ici et je jouerais à votre petit jeu. si vous étiez une guerre, Guerre des nerfs. si vous étiez un vice, La lecture, puisque c'est Bonne réponse. c'est un vice Impuni. impuni, c'est le seul. si vous étiez une arme, Une arme fatale, une arme secrète. une arme secrète, si vous étiez un supplice, Il est pas con, lui, hein, quand même. Hein. Il est pas con, lui. Hein. ah ouais, Une page blanche. ouais, c'est très bien. Si vous étiez un poison, Ardisson. d'habitude, c'est quand je dis si vous étiez un salaud, c'est mieux que d'habitude. C'est pas vrai, Adriana, c'est pas vrai. Des conneries. Si vous étiez une humiliation L'indifférence. et une torture. Le petit feu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.